Comment marcher dans la volonté de Dieu chaque jour? Marcher dans la volonté de Dieu n'est pas seulement une action ponctuelle, mais un chemin quotidien, une façon de vivre, une orientation intérieure et extérieure guidée par le Saint-Esprit. Beaucoup de chrétiens demandent « Seigneur, que veux-tu que je fasse? Comment puis-je te plaire? Comment être sûr de marcher dans ta volonté ?» La Bible ne laisse pas ces questions sans réponse. Dieu désire que ses enfants comprennent sa volonté et qu'ils marchent selon elle. Dans Éphésiens chapitre 5 verset 17, il est écrit « Ne soyez donc pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » Dieu veut que tu comprennes sa volonté. Il veut que chaque jour de ta vie soit aligné avec ses plans, ses pensées et sa direction. Dans cet enseignement, nous allons explorer, à partir de la Bible, comment marcher dans la volonté de Dieu chaque jour, quelles attitudes adopter et quelles erreurs éviter. Premièrement, chercher la volonté de Dieu commence par une relation intime avec lui. La volonté de Dieu n'est jamais séparée de sa personne. Tu ne peux pas connaître sa volonté si tu ne le connais pas lui. Jésus a dit « Je suis le bon berger, mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Jean chapitre 10 verset 27. Marcher dans la volonté de Dieu devient naturel lorsque tu développes une communion quotidienne avec lui. La prière, la méditation de la parole et le temps passé dans sa présence affinent ton esprit pour discerner sa voix. Sans proximité avec Dieu, sa volonté semble confuse. Avec proximité, sa volonté devient claire. Doximent. La parole de Dieu est la fondation de sa volonté. Beaucoup cherchent des signes, des rêves, des prophéties, mais ignorent la première source de la volonté de Dieu, la Bible. Le psaume chapitre 119, verset 105 dit « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Cela signifie que sans la parole, nous marchons dans l'obscurité. Avec elle, nous marchons dans la direction juste. La parole nous révèle la volonté de Dieu concernant notre caractère, notre sanctification, nos décisions, notre manière de parler, notre comportement envers les autres. Beaucoup demandent « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Alors que Dieu répond déjà dans sa parole. Pardonne, aime, humilie-toi, marche dans la justice, fuis le péché, recherche la paix, prie sans cesse. Ceci est déjà sa volonté révélée. Troisiment. Marcher dans la volonté de Dieu, c'est marcher dans la sanctification. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3 dit clairement « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. » Beaucoup cherchent la volonté spécifique. Quel métier faire? Quel projet entreprendre? Avec qui se marier? Mais ils négligent la volonté générale, vivre dans la sainteté. Tu ne peux pas marcher dans la volonté particulière de Dieu si tu négliges sa volonté morale. La sanctification n'est pas seulement éviter certains péchés. C'est laisser le Saint-Esprit transformer ton caractère chaque jour. Marcher dans sa volonté signifie dire non à la chair et oui à Dieu. Quatriment. La volonté de Dieu s'accomplit par l'obéissance quotidienne. Dans Jacques chapitre 1 verset 22, il est écrit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. » Dieu ne révèle pas sa volonté à ceux qui ne sont pas prêts à obéir. L'obéissance attire la lumière divine. Désobéir ou retarder l'obéissance conduit à la confusion. Beaucoup disent « Je ne sais pas ce que Dieu veut ». Mais la vraie question est « Suis-je prêt à obéir lorsque Dieu parle ?» Abraham est un exemple puissant. Dieu lui dit « Va ». Il lui dit « Offre ton fils ». Et Abraham obéit sans tarder. C'est pourquoi Dieu l'a appelé l'ami de Dieu. Si ton cœur est décidé à obéir, tu découvriras la volonté de Dieu plus facilement que tu ne le penses. Cinquiment. Marcher dans la volonté de Dieu demande la soumission à l'Esprit Saint. Romains chapitre 8, verset 14. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Chaque jour, tu dois demander l'aide du Saint-Esprit pour discerner, choisir, resistor, avancer, renoncer à ta propre volonté. La volonté humaine et la volonté divine ne vont pas toujours dans la même direction. Jésus lui-même a dit dans Luc chapitre 22, verset 42. « Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Si le Fils de Dieu a dû se soumettre, combien plus nous? L'Esprit Saint te parle dans ton cœur, mais aussi à travers la paix intérieure, les avertissements spirituels, la conviction de péché, la joie de l'obéissance. Lorsque tu perds la paix, c'est souvent le signe que tu quittes la volonté de Dieu. Quand la paix revient, tu reviens sur son chemin. Marcher dans la volonté de Dieu demande la sagesse. Jacques chapitre 1 verset 5 dit «
Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu et elle lui sera donnée. La sagesse t'aide à reconnaître la volonté de Dieu au milieu des choix complexes. Elle t'empêche d'agir selon les émotions et te pousse à agir selon la parole. La sagesse biblique. Reflechet. Prie. Analyse, attends et agis selon Dieu. Marcher dans la volonté de Dieu n'est pas agir dans la précipitation. Dieu n'est jamais pressé, mais il est toujours ponctuel. Septiemament. Marcher dans la volonté de Dieu chaque jour nécessite la foi. Hebrew 11 verset 6. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Le chemin de Dieu ne sera pas toujours clair du début à la fin. Souvent, il te montre un seul pas, pas toute la route. Tu dois avancer par la foi, même lorsque tu ne comprends pas tout. Tu n'as pas toutes les réponses. Tu ne vois pas encore le résultat. Tu es dans la saison d'attente. La foi te garde ancré dans la volonté divine, même quand tout autour de toi semble incertain. Huitement. Marcher dans la volonté de Dieu signifie renoncer à ta propre volonté. La vraie maturité spirituelle, c'est quand tu peux dire « Seigneur, non pas ce que je veux, mais ce que toi, tu veux ». Cela signifie renoncer à certaines relations, renoncer à certains projets, renoncer à certaines habitudes, renoncer à certains plaisirs, renoncer à certains chemins qui paraissent bons mais ne viennent pas de Dieu. Proverbe chapitre 14 verset 12 dit « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la mort ». La volonté de Dieu est toujours meilleure, même si au début elle semble difficile. Nuvement. Dieu révèle sa volonté à ceux qui marchent dans la lumière. Psaume chapitre 25 verset 9. Il guide les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles sa voie. L'humilité ouvre la porte à la direction divine. L'orgueil ferme la porte. Dieu ne guide pas ceux qui croient tout savoir. Il guide ceux qui reconnaissent leur dépendance. Enfin, marcher dans la volonté de Dieu apporte la paix et la sécurité. Dans Ésaïe 48, versets 17 et 18, Dieu dit « Je t'enseigne ce qui est utile, je te conduis dans la voie où tu dois marcher. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ta paix serait comme un fleuve. Lorsque tu marches selon Dieu, la paix t'accompagne, la grâce te couvre, la faveur te suit, la protection divine te garde, et ta vie porte du fruit. La volonté de Dieu est le lieu le plus sûr sur terre. Marcher dans la volonté de Dieu chaque jour n'est pas un mystère impossible. C'est un chemin simple mais profond. Connais Dieu. Lis sa parole. Marche dans la sanctification. Obéis sans tarder. Sois conduit par l'Esprit. Demande la sagesse. Avance par la foi. Renonce à ta volonté. Reste humble. Suis la paix de Dieu. Alors, tu vivras chaque jour aligné avec le plan parfait que Dieu a tracé pour ta vie.